Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Donner à voir, j'aimerais parler du fait d'avoir peur d'être heureux et du coup d'auto-saboter euh, tous les objectifs qu'on avait en tête. Je sais que j'ai peur d'être heureux depuis un moment et j'essaye de passer au-dessus de ça. Je pense que j'ai peur d'être heureux parce que j'ai peur d'atteindre des objectifs dans ma vie et de me dire que j'ai atteint ça et qu'est-ce que je fais après. Je pense aussi que j'ai peur d'être dans un moment heureux de ma vie et qu'après tout se fracasse en quelque sorte, que ma vie redevienne un peu compliquée. Et j'ai toujours eu l'habitude de me dire que quand j'ai un moment heureux, il y aura toujours un moment malheureux ou un moment très dur psychologiquement à vivre. Alors j'ai toujours tout fait pour ne pas atteindre mes rêves, mes objectifs et j'ai essayé en voulant pallier ça, de faire atteindre les objectifs des autres, des gens qui sont proches de moi. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais heureux pour eux, qu'ils atteignent leur but de vie, euh, par exemple qu'ils terminent des études ou qu'ils puissent trouver quelqu'un avec qui construire leur vie ou des choses comme ça. Euh, et je me rendais pas compte que moi j'étais triste au fond de pas oser vivre ma vie correctement ou d'essayer parfois de mettre ma vie sur pause parce que j'avais peur d'atteindre certaines choses. Euh, Il y a parfois des projets que j'aurais pu monter parce que j'avais les bonnes personnes avec qui le faire, mais en ayant peur que mon projet il se monte de A à Z, et ben, je le faisais pas. Je trouvais très souvent des, des raisons pour ne pas faire ou je donnais des excuses pour pas le faire. Et en fait, c'est juste parce que j'ai peur de me dire que si je finis un objectif, qu'est-ce que je ferai après. Mais maintenant, je suis content de me dire qu'il y a aussi le projet, tout le chemin et le processus par lequel j'ai pu réaliser un objectif qui est important aussi. Avant, je prenais pas en compte le chemin vers la réussite, enfin vers ma réussite personnelle, on va dire. Par exemple, d'avoir envie de reprendre des études euh, ou d'avoir passé un diplôme que je voulais. Je prenais pas en compte le fait d'avoir suivi des études aussi longtemps, d'avoir repris des cours ou par exemple même d'avoir juste appris des langues ou quelque chose comme ça. Le fait de commencer à zéro et d'arriver à un stade précis, je prenais pas le chemin entre les deux en compte. Maintenant, j'ai compris que c'était pas que l'objectif qui comptait au final, mais aussi comment on est arrivé à cet objectif. Et je pense que j'ai un peu moins peur euh, d'atteindre des buts dans ma vie parce que je me dis que je commence à avoir un certain âge et que j'ai envie que ma vie soit bien et devienne stable à ma manière. On n'a pas tous la même idée de la stabilité ou on n'a pas tous le même but ou la même définition d'être heureux que les autres. Et j'aimerais être un peu heureux, stable et aussi atteindre des choses que j'ai rêvé d'atteindre. Tu me dis aussi que je vois plein de gens réussir des petits projets et ils sont pas plus malheureux que ça d'avoir réussi
des premières étapes et que ben c'est ok de réussir tout d'un coup, mais c'est aussi bien de prendre des petites pauses et de recommencer un peu plus tard. C'est pas parce qu'on ne réussit pas tout d'un coup que ça ne va pas changer notre réussite, bien au contraire. Il y a des fois où on a juste besoin de prendre une pause avant de reprendre un objectif qui nous tenait réellement à cœur et c'est tout à fait normal et c'est même très très important de prendre en compte sa santé mentale. Avant d'avoir eu ou avant d'avoir compris que j'avais des soucis psychologiques, je prenais jamais la santé mentale en compte. Et maintenant, j'essaye aussi de prendre la santé mentale des gens autour de moi en compte. Et j'ai pu constater que certaines personnes, par exemple, qui font leurs études d'un seul trait, que ce soit terminer la licence et partir tout de suite après un master, eh ben, ils s'épuisent réellement beaucoup mentalement et ils atteignent un objectif qui s'était fixé, donc finir par exemple les études. Et après, ben, ils se lassent du projet qu'ils avaient envie parce que mentalement, les études, ça les a essoufflés de tout faire d'un coup. Donc, je suis content maintenant de pouvoir comprendre que tu as le droit de faire des pauses, que ce soit une pause, deux pauses, trois pauses. On a la vie devant nous. Enfin, on ne sait pas quand on va partir et on ne pourra jamais choisir un âge où on veut partir. Mais normalement, j'espère pour tout le monde qu'on puisse avoir au moins réussi un projet, même si c'est un petit projet, comme par exemple, là j'ai un projet d'apprendre à parler la langue des signes française. Et ben même si j'arrive que au palier A1, et ben ce sera très bien, ce sera déjà un premier pas. Donc j'espère qu'on a tous des petits projets comme ça qu'on qu'on a et qu'on est heureux d'avoir réussi. Et même, j'espère que vous fêtez même vos petites réussites. Maintenant, je trouve que c'est mieux de fêter les petites réussites parce que ça te donne encore plus envie de fêter les grosses. Et même, on doit être content d'avoir fêté les petites réussites parce que c'est un premier palier de notre petit chemin. Donc, c'est super bien. Je pense aussi que c'est le fait d'avoir fêté les petites victoires comme ça qui me font dire que j'ai envie de fêter les grosses et que j'ai surtout envie d'être moi dans mon entièreté. Je pense que j'ai toujours peur, en quelque sorte, de réussir les choses parce que je me dis que c'était déjà des rêves que j'aurais pas pu réaliser avant et j'aurais peur de laisser un vide dans le fait d'avoir atteint un objectif tellement énorme et d'avoir donné autant d'énergie pour le vivre que j'aurais peur de laisser une place vide en moi et qu'il n'y ait pas d'autres objectifs à atteindre par la suite. Mais je trouve que c'est cool aussi de pouvoir se réinventer, de pouvoir avoir de nouveau des buts qu'on a envie d'atteindre, même si c'est des buts vraiment à l'opposé de ce qu'on avait fixé au départ. C'est chouette de pouvoir aussi se dire que ben c'est pas parce qu'on peut pas atteindre un rêve qu'on peut pas en atteindre d'autres qui sont diamétralement opposés. Donc voilà. Je pense aussi que le fait de pouvoir grandir et d'avoir la chance de pouvoir avoir mon âge qui avance euh, et aussi de me dire que je pensais pas vivre après 18 ans. Euh, et là, j'en ai bientôt 27 cette année. Je suis très heureux de pouvoir montrer au petit moi qui n'était pas heureux dans la vie, qui pensait que qu'on n'allait rien faire du tout, euh, qu'on peut réussir, qu'on peut apprendre à être heureux. Ça se fait petit peu par petit peu et aussi de se dire que
Ben avant, j'avais pas vraiment le temps de penser à mon bonheur, penser à ce que je voulais faire dans la vie, penser juste à moi. Donc maintenant que j'ai le temps de le faire, c'est compliqué aussi de se dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, euh, qu'est-ce que, enfin, quels sont les vrais objectifs que je voudrais atteindre. C'est, c'est complexe parce qu'on se dit qu'il y a plein de gens qui ont eu le temps de réfléchir à ça ben, plus tôt et peut-être que eux ils ont pu atteindre déjà leurs premiers rêves alors que ben il y a d'autres gens comme moi qui ont eu des soucis ou des problèmes familiaux, mentaux ou des maladies ou peu importe. On n'a pas forcément eu le temps de réfléchir à ça, mais c'est bien aussi de pouvoir se dire que ben on a on a survécu à plein de choses différentes et que et qu'on est encore là pour se dire ben on va encore vivre d'autres choses qui seront peut-être beaucoup moins graves, mais on va quand même vivre des obstacles dans notre vie et on aura quand même réussi à faire beaucoup de choses, enfin vivre des rêves, se remémorer notre vie d'avant et se dire que ben là on est dans une meilleure situation, on aura pu réparer plein de choses dans notre vie qui ont été brisées et c'est super bien. Je, je suis content de pouvoir vivre petit à petit ma vie et ne plus être autant atteint psychologiquement qu'avant. Je pense que j'aurai toujours des séquelles de la dépression parce que quand on se construit avec, et ben, on a toujours, comment dire, on pense toujours comme quand on était malade et c'est toujours un chemin compliqué de pouvoir vivre après ça. Mais je suis très heureux d'avoir survécu à ça, de, d'essayer de vivre ma vie et d'essayer aussi de pouvoir atteindre des objectifs qui sont assez clairs pour moi et de me dire que ben si demain je suis fatigué, j'ai envie de juste prendre du temps pour moi et de ne rien faire, c'est aussi ok. C'est bien d'apprendre à mettre sa vie un peu sur pause parce qu'on le fait pas énormément et que c'est aussi bien pour la santé mentale que physique de se prendre des moments que pour soi. On a le droit de recommencer des projets, de, de vouloir continuer d'autres et c'est ok. Tant que pour toi tu suis tes objectifs, qu'ils soient déterminés ou indéterminés, que tu suis ce que toi tu as envie de faire, c'est le plus important. Et je, je pense qu'on peut tous être fiers de notre parcours, qu'il ait été compliqué ou même un peu moins compliqué. On est en vie, et c'est ou on essaye d'être en vie et c'est déjà très bien. Donc voilà. C'est toujours compliqué aussi d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur de vivre, parce qu'on vit dans une société un peu compliquée où on doit tous être les mêmes, sinon on se fait juger, on peut avoir des mauvais avis sur soi, et pour la construction ou même pour l'image de soi, c'est pas très sympa. Mais on doit juste rester soi, fidèle à soi-même, et le reste, on s'en fiche un peu. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Quand t'as pas confiance en toi, c'est dur de prendre des remarques désobligeantes de la part d'autres personnes. Et ça peut te faire penser à est-ce que mon rêve il serait pas trop grand pour moi ou est-ce que je vais pouvoir l'atteindre un jour? Et je pense que tant que tu as confiance en toi, tu peux tout atteindre. J'ai eu très longtemps pas confiance en moi. Je sais pas si ça se dit. Mais il y a que maintenant, ça doit même pas faire un an que j'ai vraiment
confiance en moi et que je me dis qu'il y a des objectifs que j'ai pas atteints ou que j'ai arrêté parce que les autres me disaient que j'allais pas réussir et que ça servait à rien de le faire. Et maintenant que ça va, que j'ai appris à me connaître et j'ai appris à savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Il y a des projets que je recommencerai avec grand plaisir et que je ferai autrement. Mais il y a des choses, je sais que je ne pourrai jamais faire et c'est bien aussi parce que j'ai eu le temps d'apprendre à me connaître. C'est dur de construire une confiance en soi et j'espère que tout le monde pourra avoir confiance en soi et que vous penserez moins à des choses pas très sympathiques de votre part. Mais on mérite tous d'atteindre nos rêves, qu'ils soient petits ou grands, que ce soit des rêves réalisables de l'œil des gens qui nous entourent, ou même si c'est pas réalisable, tant que vous pensez que c'est faisable et que vous avez de l'envie dans vos projets, allez-y, foncez. Votre vie ne regarde que vous et personne d'autre. Et si on ne vit pas notre vie maintenant, on la vivra pas après. Donc vivez, tombez, tombez amoureux de vos projets, tombez amoureux de vous-même et faites votre vie comme vous l'entendez, c'est le plus important. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et passez une très bonne journée.